podcast Terroir. J'ai le bonheur d'accueillir mademoiselle France Clich, vigneronne au vignoble Mât des Patriotes. Bonjour France, comment ça va? Bonjour. En forme? Bonjour, ça fait très plaisir. Mon Dieu, vous êtes généreux avec moi ce matin, mademoiselle. C'est le fun. Merci. On C'est essaie de faire gentil. plaisir partout dans ce temps-ci, là. Oui, OK. C'est important. Comment ça va, France? Ça va super bien. Excellent. Les gens vont bien chez vous? Oui, tout le Parfait. monde est en santé, là, c'est ça qui compte. On est très prudent, on fait très attention. On a pris toutes ces normes sanitaires-là très, très au sérieux pendant tout l'été. Alors là, on n'a pas de problème de santé là, pour l'instant, là. Fait que, on se croise les Excellent. doigts. Faut être Oui, prudent. tellement, tellement, tellement. Ouais. Je suis très content de te recevoir, France. Je voudrais qu'on parle en fait de ton vignoble, le Mât des Patriotes. Vous faites des produits depuis longtemps. Vous êtes en existence depuis combien de temps exactement? En fait, les premières vinifications ont eu lieu en 2010, puis on a ouvert au public en 2012 officiellement. En septembre, on avait à peu près 2500 bouteilles, puis on venait de terminer la restauration des bâtiments de ferme. Puis en pleine vendange, là, on a ouvert la porte. Alors, on n'était pas connus, là, ni d'Ève, ni d'Adam. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée, mais on était tellement heureux et contents c'est ça, de pouvoir offrir nos produits. Alors, on a commencé doucement comme ça. Puis durant l'hiver, là, on a préparé la saison touristique qui s'en venait là, en 2013. Alors, c'est comme ça. Là, je dirais qu'officiellement, le printemps 2013, c'était l'ouverture du vignoble au public. Excellent. Ça a commencé par vraiment quelque chose de relativement anodin d'une certaine façon, ou est-ce qu'en 2003, c'est toi qui as donné les premiers plans en cadeau à ton mari, les plans de vigne? Ouais, c'est ça. En fait, toute cette histoire-là, là, c'est une histoire de passion puis d'amour. Finalement, là, c'est comme mon mari, lui, c'était son rêve d'avoir un vignoble. Fait qu'on voyageait, on allait dans différents pays, tout ça. Puis lui, il photographiait des raisins, puis moi, je photographiais des vieilles portes, puis tout ça. Fait qu'on gardait nos photos pour nous, là. Nos amis nous trouvaient bien plates. Fait que lui, c'était comme un besoin là, d'avoir quelque chose de tangible chez lui. Alors, à la fête des pères, j'ai offert en 2004, là, si ma mémoire est bonne, 3 plants de vigne. En fait, je suis allée chez Botanix tout simplement. Il y avait 3 plants de vigne qui s'appelaient des Vandal Clich. Je m'appelle France Clich, alors ils m'ont sauté d'un bras, comprends-tu? Alors, j'ai rapporté ça à la maison. J'ai offert ça avec une belle carte, puis un effigie, une espèce de grappe de raisin en fonte. Puis j'ai donné ça, puis j'ai dit, écoute, garde, si ça survit à l'hiver, on plantera ton rêve. Fait qu'il Wow! était bien ému. Ça a commencé comme ça, là. Et là, évidemment, ça a marché, là, puisqu'on se parle. Et le printemps suivant, là, on a acheté des hybrides. On a commencé, nous, on appelle ça le vieux vignoble maintenant. Et on a commencé à planter du Frontenac noir. Parce que lui, mon mari aime beaucoup le vin rouge. Fait qu'on a commencé avec ça. Donc, ces cépages-là, ils commençaient à arriver là, sur le marché. On avait fait le tour, puis on avait le goût de planter autre chose. Fait qu'on a commencé avec ces nouveaux cépages-là là, qui arrivaient sur le marché. Après ça, on a planté du Bacot noir. Et je pense, dans les premières à planter du Frontenac gris. Ensuite, on a planté du blanc, on a planté du Lucie Coleman. Fait que là, c'était comme les premières ébauches du vignoble. J'avais planté aussi du Sabrevoix, mais ça, finalement, je n'aimais pas ça. Je l'ai arraché. Je l'ai OK. arraché moi-même. Alors, j'aimais vraiment, c'est ça. C'est pas un cépage qui me plaisait vraiment. Alors ça, on l'a pas gardé, celui-là. Puis, donc là, vous vous retrouvez avec combien d'hectares de vignes chez vous? Au départ, là, c'était comme la parcelle qui est près de notre maison. En fait, c'était la terre qui avait été vendue séparément de la maison d'origine. Nous, on a racheté la terre avec les bâtiments de ferme qui étaient en décrépitude. Et là, on a ramené la terre à la maison d'origine. Là, il y avait à peu près 1,8 hectares là, de plantation. Et là, depuis quelques années, on replante. Et là, au printemps, là, je vais avoir 7 hectares de vignes. Mais Wow! mon projet, il est terminé avec ça. Là, OK. j'en veux pas plus. Pas plus. Sinon, ça Non, va prendre. non, mais pour moi, c'est suffisant parce que je veux dire, c'est quand même beaucoup de travail. Là, maintenant, c'est mécanisé. J'ai tous les appareils pour prendre soin des vignes, mais avant, je les avais pas, là, ça, là. Sur le 1,8 hectares, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Fait qu'on a beaucoup travaillé manuellement, peut-être un peu trop. C'est juste que quand t'es petit, c'est ça, t'es petit, alors t'as pas toujours l'équipement nécessaire. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Tu sais, moi, on désherbait ça avec la binette, là. Wow! Fait que, à 1 heure l'après-midi, à 30 degrés et quelques, là, on est brûlé. On commence de bonne heure le matin. Là. Moi, j'étais comme dans le vignoble, on commençait à 6 heures. Dès que le soleil se levait là, pour pouvoir travailler, après ça, on était plus capable. Fait que, tu sais, j'ai comme les débuts, là, ça a été difficile.
je Wow! dirais. OK, parce que honnêtement aussi, parce que j'avais pas de formation non plus là-dedans. Ensuite, il y a un agronome qui s'est greffé à l'équipe assez rapidement, là. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Alors, j'ai appris sur le tas. Mais je dirais que c'est peut-être pas la solution idéale, mais je pense que c'est un peu la majorité des vignerons du Québec. Là, c'est un peu comme ça qu'on a commencé aussi. Là. Moi, j'ai pas mon père ou mon grand-père pour me dire, qui allait me dire quoi faire. Là. Mais par contre, je viens de la campagne. Fait que quand j'étais petite, j'étais toujours à la ferme avec mon grand-père et tout ça. C'est comme, j'adore là, ce sentiment-là de liberté, d'être dehors, tout ça. Fait que ce côté-là n'était pas difficile là, parce que j'avais déjà ça, en moi, je dirais. Et Un petit j'aime les côté grands espaces. agriculture, là, un Oui, petit j'ai côté toujours eu. d'agriculteur. J'ai une de mes sœurs qui est agroéconomiste aussi. OK. Alors, tu sais, c'est comme, il y a un petit côté là, de la campagne qui est proche de nous aussi. Là. Fait que ça a aidé, OK, d'une certaine manière, parce que mon chum, lui, il vient de la ville. Alors, puis j'ai toujours fait, bon, des potagers, j'ai toujours planté des fleurs. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup la nature. Et toujours été très respectueuse aussi de mon environnement. Alors, Ben, puis on- d'avoir un vignoble près de la maison, c'est extraordinaire. oui. Là, je suis dans mon bureau, là, puis je vois toutes mes vignes. Là, c'est beau, là. Wow! Ça vaut la Mm. peine. Je te dirais sincèrement, j'ai vraiment hâte qu'on puisse se déplacer pour aller faire un Ouais. tour dans cet endroit si magnifique. Tu utilises une terminologie que tu as commercialisée, que tu as vraiment implantée il y a plusieurs années et qui Ben, commence à faire son chemin tranquillement, pas vite, au niveau du Québec. L'appellation, ben pas l'appellation, mais en fait une terminologie de vignoble nordique. oui, mais pour moi, dès le départ, ça m'est apparu comme évident. Tu sais, le terroir, le climat, le Québec. Bon, je dois être sur la rive sud, là, mais je veux dire, le climat hivernal, on vit dans un pays nordique, là. L'hiver, c'est rigoureux, c'est long. Par contre, on a suffisamment de degrés jour pour mettre à maturité plusieurs cépages intéressants. Mais cette nordicité-là, pour moi, c'était distinctif. Ça me paraissait hyper important de démontrer la capacité de faire des vins dans ce climat-là. Au départ, tu sais, c'était Cold Climate Vineyard. C'est comme ça que ça a commencé. Je m'achetais des livres, puis je me suis un peu inspirée. Je regardais, bon, certains cépages, bon, qui survivent à notre climat. C'est ça qu'on a planté en partant. On a planté des hybrides américains. C'est comme ça qu'a commencé le terroir québécois. Tout le monde a commencé à planter ça en partant. Il fallait que ça survive à l'hiver. On n'avait pas tout pensé au départ à ces toiles-là. Les gens, ils butaient, tout ça. Moi, je suis anglaise. Alors, dès le départ, c'était impossible de buter. Là. Ça Hmm. marche pas. Alors, il fallait trouver d'autres façons de faire si on voulait planter aussi d'autres cépages. Parce que quand j'ai commencé à planter du Baco noir puis du Lucie Coleman, première vache, j'ai planté ça au printemps. Oublie ça, c'était foutu. Ah Ça ouais. n'avait pas survécu. Là. Alors là, on a commencé à parler des toiles, l'hypertextile avec lesquelles on abrille nos vignes, l'hypertex. Alors là, on a commencé à mettre ça, puis ça a fonctionné. Fait que là, on a commencé à avoir d'autres idées après pour planter d'autres cépages, parce que ça fonctionne super bien. Là. Vous avez combien de cépages présentement au vignoble? Ben, en fait, au niveau des hybrides des Frontenac, ça, principalement. Et j'ai essayé des fois différentes affaires, puis je les ai pas conservées. Et là, on a planté sur les autres parcelles là, tout du vinifera. OK. Donc, j'ai planté du pinot gris, du pinot noir, du chardonnay. J'ai même planté du merlot. Et là, je vais planter du chenin blanc et du pinot blanc au printemps. Wow! Très Mais tout ça, intéressant. ouais, mais tout ça, ça va être sous couvert de Ouais. textile, d'hypertextile finalement. Ça coûte quand même assez cher. Oui. C'est... Mais c'est comme les vins sont tellement bons là, que c'est vraiment super intéressant de pouvoir faire ça. Wow! Puis avec le changement climatique, ben, on espère que ça va nous aider de mieux en mieux. Là. Ben, c'est ça, lentement, pas vite, on arrive avec un climat qui devient un petit peu différent, qui reste quand même nordique, surtout au niveau de l'hiver, mais on a des jours soleil qui Oui, le s'étirent, degré jour s'étirent. d'ensoleillement il est suffisant pour rendre à maturité les cépages là, dont je vous ai parlé. C'est juste la rigueur de l'hiver qui fait en sorte que les bourgeons ne survivraient pas à moins 25, moins 30, là, à moins 30. Ça Hmm. ne marcherait pas. Alors, c'est ça qu'on les abrigue. Vous avez plusieurs... Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que même si ces cépages-là, qu'on connaît,
Le chardonnay, par exemple, de planter ici, ça donne complètement un autre chardonnay. C'est différent, c'est propre à notre terroir. C'est comme les gens me disent, ah, ben, chardonnay, mais oui, mais du chardonnay au Chili, chardonnay en Bourgogne, c'est pas la même affaire, là. Ça goûte Ça pas goûte la pas même pareil. chose, mais pas du Non, tout. exactement. Mais c'est ça qui est Ben fantastique. oui, vraiment. Vous êtes rendu Mm. à 7 produits, si je me trompe pas, en ce moment. Vous avez 3 blancs, Oui, 2 on fait 3 rouges. blancs, c'est ça, 2 rouges. Puis on a fait des bulles pour une première fois. C'était une première expérience. C'est pas quelque chose que je vais répéter OK. pour l'instant. Je vais attendre d'avoir plus de fruits, de raisins pour pouvoir faire ça. Je dirais même que j'ai un terroir de bulles finalement parce que ce que j'ai planté pourrait faire en sorte que je puisse faire beaucoup de bulles. Mais ça prend du temps à faire ça. Si on veut vraiment respecter la méthode traditionnelle champenoise, ça prend 3 ans. Alors, quand tu es tout petit, les coûts de ça, c'est trop énorme. Je peux pas me le permettre pour le moment. Et Fait là, qu'on va attendre que tout ça, ça pousse, puis ben après, on oui. verra. Ben oui, parce que puis c'est ça qui Mm. va être le fun, en fait. Ça va être de pouvoir expérimenter puis de jouer avec ce que vous avez sur le Oui, terroir chez vous. tout à fait, tout à fait. Et là, on a 2 super vins de chez vous. On a le Chaume et on a le Clos France. Je sais que là, tu m'as dit, on va commencer par le Chardonnay, qui est le Clos de France. Ça, Oui, en ça veut dire fait, que c'est c'est un ton petit Clos. jeu de mots. Mon mari s'appelle Claude et moi, je m'appelle France, évidemment. Fait que c'est notre fils à Noël. Enfin, on cherchait un nom pour notre chardonnay. Puis il a dit, ben, maman, le Clos de France. Fait que là, on a parti à rire. On s'est dit, ben, waouh, c'est ça. On a passé comme. Fait que moi, je l'ai déjà ouvert, là. C'est pas Ben, que je commence à apéro de bonheur, mais je m'étais préparée. Fait que je vais en verser un petit peu. Je vais le goûter avec vous, si vous ben voulez. oui, 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 absolument. Pendant que, justement, j'ouvre ma bouteille, euh, il y a des étiquettes sur les bouteilles. Tes bouteilles, tu as 3 appellations que tu utilises. 3 appellations, 3, en fait, normes et des choses comme ça. Je vais juste te Ben, laisser, en fait. la première, en fait, c'est l'IGP. Avant, c'était les vins certifiés du Québec, là, qui Oui. a évolué vers indication géographique protégée dès 2018. Puis je dirais que moi, dès que j'ai vinifié, OK, dès 2012, là, les vins ont été certifiés. OK? Pour moi, c'est super important parce que la certification, c'est l'authenticité, c'est la traçabilité. Alors, c'est notre AOC ici. Alors, pour se définir en tant que vignoble québécois puis vignoble nordique, ça m'apparaissait super important qu'on ait notre appellation. Puis aussi, ça nous a permis depuis 2018 qu'il y a eu une ouverture des marchés. Le gouvernement a fait en sorte qu'on puisse vendre nos produits chez l'épicier, dans les petites épiceries fines, dans les petites boutiques, ces choses-là. Fait qu'avant, c'était pas possible. Mais je veux dire, à Noël, on était brûlés parce qu'on essayait de vendre nos produits, puis je veux dire, on n'était pas capable, on n'avait pas d'ouverture de marché. Là, maintenant, il y en a. Fait que là, il y a eu une explosion aussi, justement, du vignoble québécois qui, à mon avis, découle du fait qu'on a maintenant un marché où on peut vendre nos produits. Et ça, c'est fantastique parce que le public nous a suivis et le public demande et redemande des vins d'ici. C'est extraordinaire. Donc, Moi, il me t'as reste presque plus rien, là. donc c'est ça, tu as vraiment vu, toi, une différence au niveau de la vente. Quand la fameuse loi 88 est passée, tu as vu une différence. Ça a pris quoi? Ça a pris 1 an, 2 ans avant que tu vois Ben, je dirais vraiment? Oui, ben, je veux dire, dès la première année, il y a eu une augmentation du volume de vente sans faire les efforts de fou qu'on devait faire avant. Et puis, ben là, les vins ont commencé à être connus. Après ça, ben, ils ont été reconnus. On a eu quelques grappes d'or dans Faneuf. Alors ça m'a permis de passer de méconnu à reconnu, ce qui a été extraordinaire pour nous, pour un petit vignoble. Quand tu as 2 hectares de vignes, c'est rien, là, c'est tout petit. Alors, ça, c'était quand même une grande fierté là, d'être reconnu chez nous. Et puis, justement, c'est ça qui nous a donné, je dirais, le vent dans les voiles. Là. Je me sers tout de suite le Ensuite, Clos de ensuite, France. oui, OK, parfait. Ensuite, l'autre certification, bien là, sur ces 2 bouteilles-là, on n'est pas encore rendu là, parce que comme c'est tout petit encore, puis que mes plants sont pas tous à maturité, je dois encore acheter des raisins de producteurs certifiés, des producteurs québécois certifiés, là, c'est sûr, parce que tous les vins sont certifiés. Par contre, toutes mes parcelles de vignes en ce moment, sur les 7 hectares, là, sont certifiées biologiques par Écossaire Canada. Wow. La certification aussi l'IGP, c'est aussi Écossaire Canada. Puis Écossaire, c'est rigoureux. Alors,
On n'a pas ça facilement, là. Non, puis ça vient avec un gros cahier de charge Je aussi, suis là. vraiment fière de ça. Oui, les deux. Les deux, c'est deux cahiers de charges, c'est deux audits complètement différents. Il y a des points qui se ressemblent là, par rapport au vin, là, parce que c'est sûr que c'est la traçabilité aussi. Mais c'est la certification bio, là, toutes les parcelles biologiques, ça, c'est vraiment une grande fierté. Ça faisait très longtemps que je challengeais mon agronome. Puis finalement, ben, je pense que avec la pression, il a cédé. Puis là, ben vraiment, de plus en plus, je pense, de vignobles québécois sont en train de devenir biologiques. Je me suis donc servi Oui. le Clos Fait de qu'on France. on sent ça. On y va avec le nez. Donc, premier nez, c'est fin, c'est délicat. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, du chardonnay, c'est pas hyper aromatique non plus. C'est quand même un cépage quand même un peu assez neutre aussi. C'est pas. Donc, premier nez, moi, je suis plus sur la pomme. Et là, on est en Au mono. deuxième nez, moi, je suis vraiment sur des notes de poire. Toi, je vais te laisser goûter. OK? Et on est en monocépage, c'est que du chardonnay là, dans ça, là. Oui. Ben, en fait, l'année dernière, j'ai décidé de ne mettre aucun vin en barrique. Je OK. voulais vraiment voir, observer, tu sais, mon vignoble sur son terroir, sur le fruit. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Alors, c'était hyper important pour moi. Fait que c'est vraiment, c'est super intéressant. Puis cette année, j'ai fait la même chose. Ça m'a vraiment plu. Alors, pas de barrique non plus cette année. Et en fait, Donc, le vin est quand même assez, c'est rond. C'est quand oui, même assez, c'est rond. La couleur, c'est ça, elle est super belle. Un oui, beau vraiment. jaune. Mais OK. moi, Qu'est-ce que tu j'ai. sens les notes de poire? Ouais, mais j'ai même à la Oui. limite un petit peu de fleurs blanches. Oui, tout à fait. Des petites notes d'amande. Hum, Moi, je goûte. ouais, on y va. Ben, je te laisse y aller pour Mm. qu'on fasse pas trop de blanc. Mm. Et là, en fait, En bouche aussi sur la poire, qui moi, me ressort principalement. C'est rond, c'est fin, c'est délicat. Moi, j'aime beaucoup ça, là. Je trouve ça vraiment, tu sais, pour une première, là, ah oui, j'étais vraiment contente. C'est la première fois là, que on vinifiait du chardonnay. ah oui, c'est C'est très vraiment fin. doux, c'est très, Oui, très, très, très fin, effectivement. oui. Parce qu'on pourrait s'attendre à un vin gras, riche ou quoi que ce Puis, tu sais, soit. je veux dire, c'est super bien balancé, là, l'acidité. Non, ben, il y a quand même une malo, là. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, c'est pas lourd, là. Je voulais vraiment pas ça. Tu sais, à un Non, moment donné, j'ai bu vraiment. beaucoup de chardonnay américain, puis là, je suis plus capable de boire ça. Je trouve ça trop lourd, trop sucré. C'est comme le sucre résiduel est à 1,2 g. Wow. L'acidité, je pense que c'est 5,6, si ma mémoire est bonne, ou 5,4. Donc, c'est vraiment bien équilibré, là. C'est super bon. Puis tu vois, je m'attendais justement, moi, à une plus grande acidité encore. Non. Parce qu'au nez, c'est quand même présent. Puis là, tu te dis, OK, ça va venir me chercher dans la Ben, la bouche. pomme, tu sais, le côté acidulé Ouais. de ouais, le côté acidulé de la pomme, on pense que ça va être acide, mais ça l'est pas du tout, là. Ben C'est non, bien c'est tracé, bien ça. fait. C'est Ouais, vraiment c'est bien super bien fait. fait. Ouais. Très, 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 très agréable. Ça, Mm. facilement, soit en apéro, même avec, moi, avec du poisson blanc Ouais, à tout à fait. Des 200 fruits 000 de à l'heure. mer, c'est ça, Ouais. des pétoncles. Moi, je dirais, fait un pétoncle sauté à la crème, ça pourrait être super bon, là. Oh, hey, là, tu me donnes le goût, par exemple. Mm. Ah, Poivre ouais. rose et tout, là. Moi, j'aime ça faire cette petite entrée-là, là. Fait que, c'est pour Noël, ça peut être le fun aussi, là. Comme entrée, c'est beau. Ben, Même si je fais un potage aussi, crème de chou-fleur avec un gros péton poêlé que je mets au centre, là, ça pourrait être super bon, ça aussi. dis-moi donc, moi, je fais une C'est recette beau. de péton caramélisé avec une sauce à l'érable, mais c'est une érable très fin. Est-ce que ça OK. peut y aller avec Pas ça trop aussi? sucré. Ouais, c'est pas trop sucré. Non, non, c'est ça, c'est pas trop Honnêtement, sucré, c'est ça est-ce va. que vous mettez de la crème? Oui, il y a de la crème dedans. OK. Donc, le sucre de l'érable, c'est juste pour aller chercher le sucre du fruit de mer, finalement, que vous utilisez ça? Ouais, exactement. Parce que Puis en fait, je dirais que l'érable va rehausser le côté sucré du pétanque. oui, Ah, oui, c'est une parce bonne que, idée, je n'avais pas pensé à ça. parce que Je pourrais essayer ça. en fait, c'est vraiment avec, la recette va vraiment avec des flocons d'érable et non pas du sirop d'érable. Ah, OK, je comprends. Donc, OK. c'est vraiment, là, Ouais. on va Les chercher. pépites là, qu'on met finement, là, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je suis diplômée aussi en cuisine de l'ITHQ. Alors, c'est comme j'avais déjà le goût très développé. Donc, ça a aidé aussi pour, tu sais,
pour faire les vins en Ben partant. oui, ben oui. C'est sûr que j'avais pas de formation, rien du tout, là, fait que ça, c'était particulièrement difficile, mais j'ai été coachée par mon œnologue. Fait qu'en partant, moi, j'ai travaillé tout de suite avec un œnologue, OK, qui est Matteo Miglioli, qui Mhm. a un doctorat en œnologie. Son père aussi est œnologue. Alors, on travaille ensemble depuis le départ. C'est pas un vinificateur, là. Lui, c'est comme il me disait, OK, fais ça, mais il fallait que je me démerde. C'est toi qui s'en Fait que, occupe après. oui, lui, il n'est pas là. OK. Lui, il dit, OK, il faut les acidifier, par exemple, il faut faire ci, il faut faire ça. OK. Bon. Mais c'est pas lui qui est dans le chai avec toi, là. Moi, OK. j'étais toute seule. Quand j'ai broyé une couple de fois, là, je me disais, oh my God. Des fois, j'ai rempli les cuves trop, ça a débordé. Seigneur. Je pourrais écrire un livre. Oh my God. Ouais. Mais tu Ben sais, des histoires comme ça, on en a tous, là, mais oui. c'est comme on peut rigoler, là. C'est Oui, impossible. C'est maintenant, impossible. maintenant, on peut en rigoler. Oh oui, Ouais. sur le coup, non. Là. Des fois, j'appelais mon chum, j'étais en haut, en dessous de la cuve, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Mon chum est à Montréal dans son bureau. Je sais pas. Tu sais. J'ai un pied de cuve qui part pas. Tu sais, tous les problèmes, là, tu les as tous. Là, Ah tu ben sais. oui. Fait que, ouais. Mais une chance aussi qu'Internet existe, fait que j'ai passé des heures et des heures à lire toutes sortes d'affaires en anglais, en français. Même des fois, c'était en italien que j'arrivais à comprendre des trucs, là, mais c'est comme. J'ai cherché beaucoup, OK, d'informations. Fait que Mais c'est c'est bien, c'est bien, c'est Et il y a un côté autodidacte, là, je dirais que j'ai exact. toujours été un petit peu comme ça aussi sur plusieurs affaires. Ouais, Ouais. Fait que, absolument. c'est C'est ça. un Fait que c'est délice. ça. Vraiment, c'est Mais très faut, bien faut que tu fait. sois c'est bon, hein? C'est C'est bon, hein? vraiment, C'est ouais, ouais, vraiment fin et délicat, je veux dire. exactement. Puis, honnêtement, le vin, là, jusqu'à maintenant, il a super bien évolué. OK. Au départ, j'étais, tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est tout petit, hein, puis les vins sont jeunes, puis on les met sur le marché tout de suite, puis on les vend toutes. Fait que là, c'est comme d'année en année, on n'en a pas. Fait que avant, j'avais toujours un petit peu de rouge que je faisais vieillir, mais maintenant, on peut pas faire ça. On les vend toutes les rouges. Là, j'ai plus rien. On n'a même pas pu garder une bouteille pour nous cette année. Wow. Fait que habituellement, je gardais toujours des vins, puis on les a mis à la cave, puis là, on commence à boire 2013, 2014. Et honnêtement, c'est incroyable. Il n'y a plus d'acidité. Wow. L'acidité n'est pas là, ça a tombé. C'est vraiment hyper intéressant. Oh, ça doit Ouais. être Tu sais que j'aimerais vachement peut-être cool. faire une activité justement comme ça où on pourrait prendre le même vin puis on pourrait voir l'évolution. On pourrait faire une dégustation évolutive Ben de, par oui. exemple, des premiers. J'ai encore première vendange, le premier vin que j'ai fait, OK, qui est Wow. dans ma cave à vin. Ah, ça Fait qu'on doit être pourrait faire une intéressant. petite activité, ça pourrait être le fun de faire ça. Ben Ouais. Parce oui, que tu sais, on dit vraiment. toujours, les rouges québécois, c'est pas des vins de garde. Mais c'est difficile de dire, ben pourquoi pas? Oui, il y a pas, les tanins sont pas très présents, mais je veux dire, on peut regarder comment ça évolue, par exemple. OK? Exactement, exactement. Fait que ça Puis peut être super le fun de pouvoir faire ça. Je suis pas sûre on l'a fait jusqu'à maintenant. ben, moi, si jamais vous cherchez des cobayes, je serai très, très, Ben oui, très, certainement. très Écoute, on partant, pourrait c'est faire ça, sûr. là, on pourrait être un petit groupe, puis vraiment, au printemps, là, on pourrait faire une activité comme ça pourrait être super le Ouais, fun. ouais, très intéressant. Partager nos impressions aussi Oui, avec le public, parce que souvent, tu sais, les gens, ils viennent puis me demandent, est-ce qu'on peut le mettre en garde? Puis là, je dis oui. Par exemple, le réserve, oui. L'autre qui est plus léger, fruité, je dis j'en bois d'il y a 2, 3 ans, puis c'est vraiment encore super bon. Fait que pourquoi pas? Mais c'est comme on ne connaît pas nécessairement l'évolution, ben on pourrait faire une dégustation. faut, Ensuite, pour ce que vous m'avez posé comme question, si on revient aussi aux certifications, il y a un petit écusson là, qui s'écrit vegan, le V pour vegan. Donc, ça, c'est Beverage International. C'est une certification qui est dans 70 pays à travers le monde. C'est eux qui m'ont envoyé un courriel en demandant si on voulait faire la certification vegan. Ben, j'ai dit OK, pourquoi pas? De plus en plus de gens s'intéressent à ce qu'ils consomment. Alors, ben nous, c'est ça, on n'utilise pas aucun intrant de forme animale pour clarifier les vins. Il y a pas de, on n'utilise pas de blanc d'œuf. pas Il y a d'huile plein de poisson.
Non, c'est ça exactement. Tu sais, l'autre fois, je me dis, ah, ouais, mais c'est-tu écrit sur d'autres vins que je bois? Puis je buvais justement un chardonnay américain, puis c'était écrit, OK, qui utilisait le blanc d'œuf, puis aussi la colle de poisson. Fait que j'avais été surpris, mais là, maintenant, on est obligé de t'indiquer ça. Fait que le moins d'allergènes possible, parce qu'après ça, il y a Ouais. beaucoup de choses que tu dois mettre sur les étiquettes aussi. OK? Fait que avant, je pense que c'était 2015, je pense, on n'était pas obligé d'écrire contient des sulfites s'il y avait tant de milligrammes de sulfites. Mais là, maintenant, peu importe, on doit inscrire contient des sulfites. Puis même si c'est biologique, on doit obligatoirement mettre des sulfites, sinon, ben, ça va oxyder. OK? Fait que j'ai 2 vins bio, mais les sulfites sont hyper contrôlés OK. aussi, là. Puis pendant tout l'élevage aussi, là, on ne doit pas dépasser les normes d'écossaire. Est-ce qu'il y a des sortes de sulfites qui sont plus... Non, du sulfite, C'est sulfite. c'est du sulfite, là. C'est OK. du SO2, c'est du SO2. OK. OK, mais en fin de compte, pendant la fermentation, les vins produisent leur propre sulfite. OK, puis ça s'en va à la fin des fermentations. Et pendant l'élevage, il faut vraiment aussi contrôler ça pour pas qu'il y ait d'oxydation dans les cuves. C'est super important, mais c'est pour ça que aussi on travaille avec un œnologue. Les vins sont analysés de façon régulière, mensuellement, où on va faire analyser chacun des vins. Il y a un suivi là, des cuves très, très serré. Parce Wow. que, écoute, moi, je peux pas me permettre d'avoir de la volatile ou que mes vins oxydent quand tu as juste, tu sais, une cuve par 20, là, à peu près. Tu sais, je pourrais pas, là, financièrement, ce serait incroyable. Là. Non, Alors, c'est une grosse perte. oui, c'est sûr. Je pourrais pas assumer ça. Tu sais, ça serait trop lourd financièrement pour moi. Fait que on est vraiment très, très pointu, là. Puis on goûte les vins à la cuve, au pied de cuve à toutes les semaines. C'est Fait que si c'est un difficile. problème, là, ça vient du pied de cuve aussi. Là. Tu vas savoir si c'est un problème. Là. OK. OK. Fait Wow. que, oui. Fait que c'est pas juste on vinifie ça, là, la fermentation, c'est fini, puis on s'occupe plus de ça. Là. Non, non. Non, non, c'est vivant du vin. Alors, c'est jusqu'à la fin. Moi, mon stress, c'est jusqu'à temps que le vin soit dans les bouteilles. J'ai un petit côté, peut-être que, comment je dis ça, non, je suis perfectionniste, Ben, c'est c'est comme bien. jusqu'à la fin. Ben, Moi, c'est on n'a pas bien. le choix parce que c'est Ben oui, alimentaire, fait qu'il faut vraiment être très, très, très consciencieux. Très absolument. consciencieux, ouais. Mais ça fait des tellement bons produits, ça vaut la peine, moi, je trouve. Ben, merci beaucoup. Mais il y a aussi tout le soin qui est apporté aussi, je dirais, la vendange manuelle. Toute la vendange est triée aussi au champ. C'est tout dans des petites caissettes. Puis après, au fouloir, à l'égrappoir, là, moi, je suis là. Il n'y a pas une brindille. Des fois, on s'est couché à 3 heures du matin. Je vérifie tout. Là. OK, je Wow. suis un petit peu maniaque, là, puis je travaille avec Vincent, qui est mon maître de chai, avec qui je travaille ça va faire la 3e année maintenant, puis on est pareil. Des fois, on se dit qu'on est 2 psychopathes, là, de la mauvaise herbe, mais c'est comme de la brindille, mais on a bien du fun avec ça. Mais c'est ça qui fait en sorte que tous ces petits détails-là font en sorte que la qualité est aussi là. Hein? C'est- Ben, je pense. Je Ben, pense pas posséder la vérité pure, là, non, mais non, je ben, pense que tout ça fait en sorte que vraiment. les vins, Moi, en fait, je peux le dire, là j'avais déjà goûté le Chaume, mais là, j'ai goûté le Clos de France, puis j'ai goûté le Delphinium, qui sont les bulles, qui les étaient bulles, fantastiques ouais. aussi. Ça a été toute une expérience aussi, là. Les bulles, ça a été un stress. Parce que quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, puis au départ, tu commences à goûter, puis là, c'est les bulles, ben, c'est grossier. Tu as l'impression d'avoir fait du Perrier. Là. Alors, c'est comme, my God. Puis moi, je suis difficile. Fait que là, j'étais déçue. Là. J'avais larmes aux yeux au départ. Je me disais, oh my God, ça se peut pas. Puis 1 an plus tard, ben, 6 mois plus tard, ça avait commencé à être un petit peu mieux. 1 an et demi, 2 ans, on ouvre les bouteilles, on goûte, puis après ça, à la fin, ça fait oh my God, OK, On est c'est rendu. ça. On est rendu là. J'ai Wow. compris que ça prenait tout ce temps-là. Sinon, moi, ça me plaisait moins. Là. Ça me plaisait pas. Fait que, Mais ça vaut la puis, peine le d'avoir la Vincent, il a patience. goûté, puis il m'a dit, c'est bon. Mais t'as pas le choix. En fait, Ouais. en fin de compte, tu sais, je veux dire, là, j'ai 15 ans de ma vie que j'ai consacré, tu sais, à la viticulture. Puis c'est là que je me rends compte que, tu sais, c'est un métier où ça prend du temps. Si t'es pressé, fais d'autres choses. Ouais. Ça marche pas. Exact. Ça marche pas. C'est vraiment long. Je me souviens, tu sais, au départ, quand j'ai planté ça, mes voisins cultivateurs me regardaient avec des gros yeux. Ça fait 5 ans qu'on travaille comme des fous, puis on n'a rien, tu sais.
Il me trouvait bizarre. Tout cet argent-là, puis restaurer des bâtiments de ferme abandonnés, puis que, tu sais, on n'a rien. Les autres, ils plantent des petites graines, puis à l'automne, ils ont une récolte. Ben oui. Moi, rien. Ils venaient me voir, ils disaient, puis, Y a-t-il quelque chose qui on pousse? va-tu en avoir des raisins? C'est un Il faut être processus. patient, faut être C'est un... patient. C'est Ben un long oui, processus. vraiment. Là, aujourd'hui, ben là, ils me disent plus ça, là. C'est comme, là, ils voient que ça marche. Petite question, le delphinium, les bulles, Oui, est-ce qu'il en reste en ce moment ou... ouais, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Parfait. Fait que c'est ça, après, c'est terminé, ça n'existera plus parce que là, j'ai arraché Bac Noir. OK. Ouais. Ben, en fait, c'est quand j'ai commencé à planter au départ, là, c'est mal drainé la parcelle. Donc, en plus, je suis dans la glaise. Fait que ça me fait de la feuille. Et là, je trouve que ça me donne pas suffisamment de fruits pour tout le travail que ça me donne. Puis ça mûrit pas si bien que ça. Fait que finalement, j'ai décidé de l'arracher. Fait que là, on va tout redrainer la parcelle. Puis là, j'ai mes plants s'en viennent au printemps. J'ai planté du pinot noir. Fait que Wow. pinot noir, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire des bulles. Tu peux Hmm. faire du rosé incroyable aussi. Puis, bon, mais un rouge plus léger aussi. Mais, tu sais, il y a comme, avant que je fasse un pinot noir, je vais peut-être avoir 70 ans avant que ce soit bon. Mais au départ, je peux faire des rosés, puis je peux faire, c'est ça, c'est ça. Je peux faire des bulles aussi avec mon chardot puis mon pinot noir. Fait que, tu sais, il y a de multi-possibilités. Faut, en tout cas, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut que je vois à long terme. Oui. C'est pas quelque chose. J'ai réfléchi avec l'expérience que là, j'ai à ce que je veux faire puis vers où je veux m'en aller avec tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de planter ces pages-là. Pour après. Oui, exactement, c'est ça. Pour après, ben, je sais pas c'est qui va prendre la relève pour l'instant. Mes enfants, ils ont chacun leur carrière. C'est toujours une question qu'on se fait poser, ça. Ouais. Ben, c'est pas parce que j'ai une petite ride d'en face que, je veux dire, je suis là à 6 heures du matin, moi, là, je suis encore pas mal tough. J'en Ouais. impressionne une coupe. Encore. Je me suis dit que quand je serai plus capable de sauter dans le troc, là, que je ferai plus ça. Mais là, je suis encore capable. Ah, c'est bien. Je vois, c'est ça. Ouais. Donc, moi, j'aime ça être dehors. Je trouve ça extraordinaire d'avoir, tu sais, tu plantes un petit bout de bois, là, puis, tu sais, aujourd'hui, on a des vins à offrir, tu sais, que je suis vraiment fière. Fait que c'est ça que c'est ma plus grande fierté, là. C'est ça, c'est aussi de pas avoir lâché. Ben absolument. Et quelle, en fait, fierté ça doit être de sortir de sa maison et de voir tout ce qu'il y a là devant soi puis de dire, hey, c'est moi qui a planté ça il y a X nombre d'années et là, on arrive à ça. Ça doit être vraiment, vraiment agréable. Déjà, au niveau Ouais. de la beauté, ça doit être superbe. Mais Oui, en c'est plus, super, ouais, c'est super beau. Puis aussi, ben, je veux dire, c'est comme c'est biologique. L'été, c'est vraiment magnifique. Là, à chaque 2 rangs, là, on plante toutes sortes d'affaires pour nourrir le sol, pour donner de l'azote au sol. À chaque 2 rangs, on modifie à chaque année la parcelle, tout ça. Fait que c'est vraiment cet été, là, à un moment donné, c'était tout blanc et jaune. Après ça, c'est devenu wow. mauve. Je dirais. Puis là, on a coupé ça juste un petit peu avant le mûrissement, là, avant la véraison. Fait que c'était vraiment très beau, là. Il y a plein de papillons, il y a Oh, des petits oiseaux. C'est le fun, là. C'est beau. wow. Mm. Et là, maintenant qu'on a goûté le chardonnay, on va vers On le goûte chaume. chaume. Le chaume, c'est notre vedette. C'est la vedette du vignoble. Ben, avec C'est, raison, ça a été un ouais. de mes immenses coups de cœur, moi, quand j'y ai goûté. Et je dois te dire aussi sincèrement que, On a reçu 2 grappes d'or de fil pour ce vin-là. OK, moi sincèrement, là, j'ai converti Mm. des gens au vin québécois avec ce vin-là, Ouais. sans aucun problème. Mais je sais pas pourquoi. Si ça plaît vraiment beaucoup, ça plaît à tout le monde. C'est super facile à boire, c'est à l'apéro. C'est fruité. Ouais. C'est c'est très, très fruité par rapport au chardonnay au nez. Là, c'est beaucoup plus intense. Vraiment aussi, c'est le fun, là. Mais une chose qui est super importante, puis des fois, justement, il y a des gens qui me disent, ouais, là, fruité, on parle de sucre. Non, fruité, on parle vraiment de la saveur et du goût Non, c'est du ça, les gens ils fruit. mélangent ça. Quand on Ouais, parle, tu sais, du nez, on parle du fruit, on parle du fruit au nez. On parle pas de la bouche, là. exact. Mais ça veut dire fruité, ça veut pas dire sucré. C'est ça. Les gens, c'est ça, je leur explique aussi. C'est vraiment super important. Fait que, Parce que là, moi, j'ai oui. Alors, vas-y. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu sens et ce que tu ressens aussi. une pêche. J'ai la pêche, mais le côté peut-être plus, Abricot, ouais, abricot, mielé un peu. pêche abricot, là, dans.
On est sur des fruits, tropicaux. Ouais, exactement. Mm. Puis à la limite, même pas le gros fruit, pas le fruit blanc nécessairement qui n'est pas encore mûr, mais vraiment un peu plus mûr, un peu plus. Non, non, on est sur des fruits mûrs, là, Ouais, sur ça. C'était vraiment super. ça sent tellement bon, là. Mm. Je vais y aller en bouche. Oui. Mais c'est aussi très sec, hein. C'est bon, Ben c'est oui, encore sur le sucre résiduel, c'est aussi 1,2 g de sucre résiduel. Fait que par rapport au nez, on s'attendrait à ce que ça soit plus sucré, mais c'est pas sucré. Mais c'est fruité. Alors, ça exact. passe vraiment super bien. Ouais. C'est frais aussi. C'est Oui. vraiment le fun. C'est digeste, facile à boire. C'est le fun à l'apéro. Ouais. Oh my God. À Mm. chaque fois, c'est C'est bon, un. hein? Ah, Bon, mais vraiment. là, on parle. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on est avec des hybrides, là, avec du Frontenac gris, du Prairie Star puis du Saint-Pépin. Alors, c'est l'assemblage de 3 cépages. Wow. Cette année, il y a une petite évolution. On a mis du Pinot Gris dedans. Puis ça, cette Fait qu'on année, va on être, parle de celui-là qui est. non, on parle de celui OK. qui est dans la cuve, là. OK. Ouais. Fait qu'on va être encore beaucoup sur le fruit exotique. Wow. C'est Hey, super bon. ça va être intéressant, ça. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu fais un vin d'une façon une année que tu fais le vin de la Ben, même en fin de façon chaque année. compte, il faut comprendre que là, moi, il y a comme une évolution, là. Là, je pars de 1,8 hectares à 7 hectares de vignes, où là, j'ai planté des vinifera. Et là, il va y avoir comme une évolution, comme par exemple, dans l'eau de vin blanc que je fais qui est bio, cette année, je trouvais que c'était Frontenac blanc 100%, mais là, on a ajouté du Saint-Pépin. Fait que c'est Oh! comme, je voulais vraiment, tu sais, comment je dirais ça, donc, le rendre plus fin. On parle Je du trouvais qu'il y avait, mansarde, là. ouais, je trouvais qu'il y avait encore une certaine rusticité. C'est un vin que moi, c'est mon préféré. OK? Puis là, on a mis du Saint-Pépin, puis ça a complètement changé le côté raffiné du vin. En fin de Wow! compte, je vais t'expliquer. Moi, ce que je veux faire dans la vie, là, c'est des grands vins blancs fins, délicats. C'est comme, c'est le raffinement qui m'intéresse dans les blancs. Alors, c'est ça mon défi, puis c'est ça mon rêve. Et Fait on a quand même le terroir pour pouvoir faire ça ici au Québec avec un sol bien argileux, mais aussi un sol qui Ben, est. tu sais, l'argile, là, je veux dire, t'es à Bordeaux, là, c'est de l'argile, là. Ouais, Là-bas, là, c'est la même affaire. Puis aussi, l'argile, ça donne des vins beaucoup sur le fruit. OK. OK? Fait que c'est super intéressant pour ça. Ce qui est difficile quand tu es dans l'argile, c'est qu'il faut que ça soit super bien drainé. Alors, ça, c'est aussi des coûts supplémentaires. Puis en plus, moi, je suis dans le plateau. C'est un plateau, c'est plat, je suis pas en pente. Hmm. Fait que, il faut vraiment que ton sol soit hyper bien drainé. Fait que pour ça, tu sais, ça va fonctionner. Mais il faut vraiment que tu aies bien travaillé tes parcelles. Fait que c'est super important pour ça. Et Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de défis, hein. C'est parce que tu as la glaise, tu as la saison qui est quand même assez courte. Mais comme je suis dans la zone sud, donc je suis dans la zone où il fait le plus chaud, je suis dans la vallée du Richelieu. Fait qu'on est aussi dans l'ancienne mer de Champlain. oui. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est super intéressant au niveau, à ce niveau-là, au niveau du terroir. Puis, Ouais. il fait vraiment très chaud ici l'été, c'est sec. J'ai comme un style bizarre, je suis comme entourée des montagnes, là. Puis souvent, la pluie, je l'ai pas. Ça s'en va OK. vers Saint-Bruno, puis ça s'en va vers la colle, puis je l'ai pas. C'est comme, on sait pas pourquoi, là. Ben, c'est C'est un peut-être les microclimat. vents, moi, mais les vents avec les montagnes alentours, en tout cas, c'est ça que ça fait. Wow! On est proche du fleuve aussi, là, c'est pas vraiment loin, là. Et donc, là, justement, trois vins Donc, à blancs. 30 minutes à peine de Montréal. Fait que Ben oui, c'est pas loin. Donc, on a un rosé, tu fais un rosé aussi qui s'appelle Hortensia. oui. Celui-là, ben, je l'ai vendu en 5 semaines cet été. OK, mais je me dis, c'est vraiment bon, là. C'est fruité aussi, mais c'est sec. Et il faisait très chaud, hein. Les Québécois boivent des rosés l'été. Oui, exactement. Tu vends plus de rosé après la fête de l'Action de grâce, là, l'hiver. On en consomme quelques-uns peut-être, là, qui boivent des rosés, mais c'est rare. Et c'est fait à partir de quoi exactement le rosé? C'est pas comme les Français, oui, ils boivent des rosés à l'année, là. Ouais. Ouais, mais pas nous les Québécois. Nous, c'est pendant la saison où il fait chaud. Alors, il a fait très chaud, juin, juillet, première semaine de juillet, plus de rosé. Wow! C'est incroyable.
Et qu'est-ce que tu as L'année comme passée, c'était cépage le dans ton 1er août, j'en rosé? avais plus. OK? Le rosé, c'est fait avec du Sainte-Croix puis du Louise Swanson. Oh, wow! Ouais. Beau mélange. Ouais, c'est ça. Fait que c'est très, très aromatique aussi, mais c'est vraiment très bon. C'est un petit Wow! peu trop facile à boire. Est-ce que parmi les produits... OK. Mais c'est le fun. Tu sais, c'est comme j'étais contente. Mais tu sais, moi, c'est des cuvées, là. Fait que, Oui, ben c'est ça. Puis est-ce que excuse, j'ai perdu. au niveau des Oui. produits, est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années à avoir du nouveau produit ou est-ce qu'on continue à Mais dans le sens qu'on va probablement améliorer. Ce que je vais faire, c'est améliorer, comme pour les rouges, la structure tannique. Là, j'ai réussi à le faire avec le Sieur Rivard Sélection, qui est notre rouge, tu sais, plus fruité, plus léger. Mais avec la petite perle, qui est un autre hybride, mais nouveau, OK, depuis quelques années, c'est arrivé sur le marché. Ça donne de la structure tannique, il y a des tanins. Dans les Frontenac, il n'y en a pas. Dans toutes les autres, il n'y a pas de tanins. OK? Donc, tu n'arrives pas à faire des vins qui ont une charpente, une structure. C'est fruité, c'est léger, c'est facile à boire, c'est digeste, c'est le fun l'été. Mais tu sais, quand c'est l'hiver, puis que là, on mange différemment, ben là, tu t'attendrais peut-être à un vin un petit peu plus corsé pour aller avec ta nourriture, avec ce que tu manges. Fait que là, moi, il y avait notre réserve qui était faite avec du Lucie Coleman puis du Baco noir. Fait que Baco apportait la structure, mais là, j'ai planté du merlot. Fait que je devrais avoir, tu sais, des tanins, tu sais, qui vont être apportés avec le merlot. Fait que je vais avoir ma première récolte l'année prochaine Oh, de merlot. Et quand j'en ai mangé pour la première fois de ma vie du merlot, j'ai capoté. C'est tellement bon, là. C'est c'est... tellement bon. Fait Wow! que c'est comme, je me suis dit, ben, écoute, garde, je m'en vais vers mieux, pas vers pire. Fait que, voilà. Et pourquoi pas l'essayer, Tu sais, justement? souvent, les gens, ils nous demandent ça, hein. Puis, c'est-tu bon à manger? Je dis, ben oui, tous les raisins sont bons à manger. Si c'était pas bon à manger, on ferait pas du bon vin avec ça, là. C'est Tu sais, ça. mais les gens, ils savent pas, parce que des fois, c'est comme, par exemple, du Frontenac gris, la grappe, les baies sont très petites. Oui. OK? Fait que, puis il y a des noyaux. Fait que là, les gens, tu sais, t'as pas grand-chose à manger, mais c'est vraiment super bon, là, quand c'est mûr, là. Moi, j'adore. Fait que c'est vraiment très bon. Ouais. Fait que du pinot gris, c'est aussi, c'est bizarre comme grappe. C'est très, très, très serré. C'est presque comme des grains de maïs. C'est vraiment Oui. bizarre. C'est un peu conique. C'est vraiment bizarre comme grappe. OK? Fait que c'est comme plus difficile. Par contre, tu viens pour goûter à ça, là, la baie, là, c'est plein de jus, là, ça donne vraiment beaucoup de jus. Tandis que du pinot gris, pas du pinot, du Frontenac gris, c'est l'extraction, là, il y a pas beaucoup de jus par rapport à un pinot gris, là. Fait que c'est vraiment très différent. Fait que ça va prendre plus de Frontenac gris pour faire une bouteille de vin que ça va en prendre de pinot gris, De par Pinot exemple. Gris. L'extraction est plus grande. Oui. On a des produits ici là, qui sont fantastiques. Vraiment, moi, je suis un vendu, un fan fini. C'est des produits coup de cœur pour moi. Ben, Euh, merci, c'est vraiment touchant parce que, je veux dire, honnêtement, moi, je vous connaissais pas, là. Fait que à chaque fois que, tu sais, j'entends ça, ça me touche énormément. Ça fait vraiment plaisir. Parce que, tu sais, en fait, tu sais, moi, je sauve pas des vies, là. Moi, je vends du plaisir. ouais, Fait que exact. même si c'est pas facile de produire ça, tu sais, c'est comme, c'est la réaction, le bonheur qu'on reçoit quand les gens trouvent que c'est bon, puis on est fiers. Fait que c'est ça notre paye finalement. Ben, exactement. Puis les gens qui vont venir à votre vignoble ou qui vont commander les produits, que ce soit à travers différentes épiceries spécialisées ou directement chez vous, et je sais qu'ils vont être vraiment complètement renversés parce que il y a beaucoup de gens qui ont encore à découvrir ce qui se fait au Québec et qui ont encore à découvrir les fameux vignobles québécois qui font des produits exceptionnels, dont justement le Mât des Patriotes qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu. France, un énorme merci. Merci beaucoup à vous, là. C'est grâce à vous, là, si on peut avoir, tu sais, des canaux comme ça, puis que les gens, tu sais, puissent nous rencontrer, puis nous connaître, puis voir, tu sais, que les produits d'ici sont fantastiques. Acheter des produits GP, Oui, exactement. c'est là aussi du Québec. C'est super important. Moi, je suis probablement la meilleure vendeuse de l'IGP. J'y crois tellement. Pour moi, notre terroir, c'est grâce à l'IGP si ça a évolué. Un gros merci, France. Merci à toi. Je te souhaite une super belle fin de journée. Puis, on va se reparler, c'est sûr. Je suis convaincu. On se reparle dans les années qui Oui. viennent, dans les mois Faut que qui tu viennes viennent. cet été, faut que tu viennes te promener. Oui,
promener dans les vignes. J'ai un petit Mahindra, là, je te ferai faire le tour. Tu vas voir, c'est vraiment beau. Fait Avec que plaisir. ça longe toute la rivière l'Acadie. C'est super cute. Ah, ça C'est doit être sur super. différentes parcelles, mais c'est beau. Yes, OK? avec Mais grand merci beaucoup. plaisir. Merci, France. Merci. Au Bonne journée. revoir. Bye.